je voulais vous soumettre des images dont je suis impatiente que vous me disiez si elles vous semblent normales dans un contexte de guerre. Ce sont des images qui ont été fournies par l'armée israélienne, Tzahal, qui montrent ces hommes dévêtus pour la plupart, même quand je dis la plupart tous, et ce sont des combattants présumés, des complices, en tout cas, ils sont accusés, soupçonnés par l'armée israélienne d'avoir joué un rôle, évidemment, dans Gaza. Voilà d'autres images, elles sont floutées. Là, c'est dans une partie plus désertique de la bande de Gaza. Et hier, donc, Tzahal a voulu montrer qu'elle avait fait des prisonniers, elle va les interroger, son opération spéciale, elle est justifiée par ces arrestations. Bon, est-ce que vous, le militaire, est gêné ou vous dites non, c'est de bonne guerre, si je puis dire? Premier point, qu'il soit dévêtu, c'est normal, c'est des mesures de sécurité, qu'il n'y ait pas de ceinture d'explosifs, qu'il n'y ait pas d'armes, etc. En revanche, montrer les prisonniers, je ne vois pas très bien l'intérêt, sauf que là, on les voit embarqués dans des camions. Vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ont été libérés contre les otages. Les prisons vont se remplir avec beaucoup de Palestiniens qui ont été pris et qui sont, après interrogatoire, un certain nombre seront probablement accusés de complicité, etc., etc. Donc, Israël veut montrer aussi que ceci a un impact sur la neutralisation, destruction du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces soldats, de ces gens qui sont là, qui, après interrogatoire, vont être accusés d'être des partisans du Hamas. Mais fallait-il qu'ils fassent des prisonniers? On n'en doute pas. Ils ne font pas que éliminer physiquement les combattants du Hamas, mais ils font beaucoup de prisonniers. Pourquoi les montrer? Pour montrer qu'ils font beaucoup de prisonniers, justement. Bon. Y a pas que mais donc c'est un besoin. Il y a un besoin de communiquer. Il y a un besoin de communiquer pour faire passer le message de l'efficacité, de l'humanité. Non, mais Israël a beaucoup besoin de communiquer, c'est certain. Elle a beaucoup de besoin de communiquer. Et la population israélienne qui est derrière l'armée Tzahal, vraiment, il y a le problème des otages, bien sûr, mais qui est derrière l'armée Tzahal, et Tzahal a besoin de montrer que il y a des choses qui se passent. Le problème, c'est qu'on peut se demander si c'est pas contre-productif quand même de montrer ces images, parce que, en effet, Israël explique avoir, je crois, éliminé 5000 combattants du Hamas, qui ferait en gros un quart des miliciens, avoir éliminé une grande partie des commandants. Bon, maintenant, elle montre ces images d'arrestation où manifestement, c'est un mélange entre des civils et des miliciens, donc les déshabiller, les déstabiliser en les montrant comme ça, permettrait aussi de faire une partie de tri. Mais le problème, c'est que ces images, elles sont multidiffusées depuis hier soir sur tous les réseaux sociaux, et que tous les soutiens, c'est un désastre. Tous les soutiens, voilà, tous les c'est un désastre de communication. Ouais. Ça se passe au moment où, pour la première fois depuis quasiment 50 ans, le secrétaire général des Nations Unies met à l'ordre du jour du Conseil de sécurité la question d'un cessez-le-feu à Gaza. Ce sont des choses qui existent, bien sûr, comme l'a dit le général, mais qu'on ne publie pas. Si Israël le publie, c'est pour montrer la toute-puissance de Tzahal, à la fois à l'opinion publique israélienne et aux Arabes aussi, mais l'effet est totalement contre-productif. Il manque une chose, à mon sens, sur ces images pour qu'elles aient un peu de crédibilité, c'est l'empilement des armes qu'on aurait confisquées sur ces hommes. Oui, mais ça c'est très juste. On ne le voit pas, donc on voit des hommes déshabillés et emmenés en camion. C'est tout ce qu'on voit, et on ne peut pas dire d'où ils viennent, si ce sont des combattants du Hamas ou des Gazaouis, mélangés avec des pères de famille rappelés parce qu'ils sont revenus voir ce qu'il y avait dans leur maison. Donc c'est effectivement, je pense, gênant. C'est toujours gênant d'abord d'exhiber des prisonniers de guerre, qu'ils aient l'uniforme orange de Guantanamo ou qu'ils soient en caleçon assis sur une rue, dans une rue. Mais en plus, là, ils ne sont pas clairement désignés par la propagande, entre guillemets, officielle, la communication officielle de Tzahal, comme des soldats dont on verrait les armes qui auraient été confisquées. Oui, donc ce flou, à tout point de vue, qui sont-ils,
Oui. Quand ont-ils été arrêtés? On ne sait pas. Est-ce que c'est récent? Ce sont des On est images prié toutes de récentes. prendre. Alors, argent c'est un comptant. désastre. Là, on a quand même un consensus que vous allez abonder dans ce sens-là ou pas? C'est un désastre à l'extérieur d'Israël. Oui. Mais Tsahal se moque complètement, de ce qui peut se passer à l'extérieur d'Israël. Pour l'instant, Vous pensez que l'opinion israélienne trouve là des arguments pour l'opinion justifier la israélienne guerre? a besoin de montrer que Israël est puissant, Israël est en train de régler le problème. Alors qu'on discute sur ça peut-être, mais en Israël, le sujet n'est pas là. C'est la puissance d'Israël qui doit être restaurée. Et donc, toutes les erreurs de communication qu'à juste titre on note, nous, parce qu'on regarde à l'extérieur d'Israël, quand vous regardez à l'intérieur d'Israël, ça n'a pas le même effet. Sauf qu'au moment où les Américains, notamment l'administration Biden, insistent sur le fait qu'il faut faire très attention aux images, justement, pour ne pas davantage retourner les pays arabes et que ces images ne soient pas exploitées en permanence, c'est quand même un jeu, c'est quand même des images très dangereuses, en fait. Oui, mais Israël s'en moque. Israël s'en moque. Attendez, moi Jusqu'au point où la Maison-Blanche va lâcher. Peut-être. Est-ce qu'Israël écoute la Maison-Blanche? C'est une question qu'on peut Non, poser. il y a un article très intéressant dans Haaretz qui dit que Biden va bientôt, un journal israélien plutôt de gauche, qui dit Joe Biden va bientôt dire à Israël d'arrêter de mener cette guerre comme il la mène aujourd'hui. Et c'est le moment où Netanyahou va commencer à se battre contre Biden. Oui, parce qu'il faut rappeler que quand même Israël est dirigé par Netanyahou aujourd'hui et qu'il est dans des positions absolument radicales. Et qu'il a besoin d'une guerre longue pour essayer de se maintenir au pouvoir. Un peu le parallèle était fait d'ailleurs par notre confrère du Monde hier, Alain Frachon, mais Poutine et Netanyahou sont dans une même logique de devoir entretenir la guerre. Philippe Gély, on ouvrira ce débat prochainement. Ce genre de mais comparaison.